Vous êtes-vous déjà senti coincé, comme si les finances étaient une chaîne lourde, ou la dette un mur insurmontable? Je sais à quel point cette douleur est, cette angoisse de voir le mois se terminer et les comptes ne semblent avoir aucune fin. Mais aujourd'hui, je veux que vous compreniez quelque chose de profond et de libération. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Il a des plans d'abondance et de prospérité qui vont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes sur le point de constater que la clé d'un véritable miracle financier n'est pas en nombres compliqués ou en tête-boggling schéma. Non. La solution est dans votre foi, votre prière sincère et votre connexion inébranlable avec le Père. Préparez-vous à voir votre réalité se transformer, car la provision de Dieu est prête à être déverrouillée dans votre vie. Cette vidéo n'est pas seulement un guide, c'est une invitation à un voyage de foi qui révolutionnera vos finances et votre âme. Exploitons la façon dont la parole de Dieu peut être son manuel pour la prospérité, comment la prière devient son arme la plus puissante et comment la sagesse divine vous guidera à chaque étape. Vous avez l'occasion de sortir de la rareté et de marcher vers une abondance qui glorifie Dieu. Croyez-moi, le Père aspire à vous bénir, de vous avoir donné la paix et la sécurité dans tous les domaines, en particulier dans vos finances. Et le plus incroyable, il veut que vous soyez un canal de bénédiction pour les autres. Alors respirez profondément, ouvrez votre cœur et venez avec moi. Préparez-vous pour une expérience transformatrice, car à la fin de ce temps ensemble, vous aurez les outils et la foi pour voir la richesse de Dieu se manifester dans votre vie. Croyez-moi, votre avance est plus proche que vous ne le pensez. Prions ensemble. Dieu bien-aimé, Père de toute provision et abondance, en ce moment, je me mets humblement devant vous. Je vous remercie pour votre bonté infinie et le privilège de pouvoir vous crier, avec foi. Je demande à ce mot que nous entendons et à cette prière, nous serons des canaux de votre Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur Jésus, vous qui nous avez rachetés de la malédiction de la pauvreté, je demande à votre lumière de dissiper toutes les ténèbres de mes finances et celles de chaque personne qui suit cette vidéo. Que toutes les dettes soient brisées, chaque esprit de stagnation est réprimandé et qu'une véritable avancée se produit. Accordez-nous, Père, sagesse divine pour gérer ce qui nous fait confiance. Que notre gérance financière soit pour votre gloire et que nous soyons des instruments de bénédiction pour votre royaume et pour la vie des autres. Renforce notre foi, nous aide à pardonner et à semer avec générosité. Que votre abondance et votre prospérité nous atteignent aujourd'hui, non seulement dans les richesses matérielles, mais dans la paix, la santé et le but. Au nom de Jésus, je déclare que le miracle financier est déverrouillé dans nos vies maintenant. Amen. Il est si facile de se perdre en s'inquiétant des finances de ce monde de course, n'est-ce pas? Mais la Bible, notre boussole sacrée, nous enseigne qu'avoir de l'argent n'est pas le péché. Ce qui s'éloigne du chemin vers le Seigneur, c'est d'autoriser l'argent, au lieu d'être un outil de provision, de devenir notre Seigneur. Que notre foi soit l'ancre qui nous maintient fermes, sachant que entre les mains de Dieu est une véritable abondance. Dans cette promenade, la prière est un lien puissant, un canal direct avec le Père. C'est quelque chose qui transcende le simple à demander. Pensez à la promesse de Jésus, où deux ou plus se réunissent dans la prière, il est là au milieu. Quelle communauté glorieuse! Nos voix unies dans la foi forment une chorale qui atteint le ciel, et elle est là, dans cette articulation, que les bénédictions de la disposition divine commencent à se manifester d'une manière que nous n'osons pas imaginer. Cependant, avant même de lever la voix, il y a une étape qui purifie l'âme et ouvre les vannes du ciel, le pardon. Connaissez-vous ce blessé, ce ressentiment qui pèse dans le cœur? C'est un fardeau qui nous empêche de recevoir pleinement les bénédictions. Alors que nous libellons le pardon, nous donnons à Dieu cette amertume, et donc le chemin de l'abondance et de la prospérité s'est effondré. C'est un acte de foi qui nous libère et nous prépare au nouveau. À quel point il est libérateur de déclarer au nom de Jésus que chaque forme d'esclavage financière est brisée. Les dettes qui nous affligent,
les malédictions de la pauvreté qui tentent de nous arrêter, l'esprit de stagnation qui insiste pour nous rendre visite. Tout cela doit partir. Il est temps de proclamer une véritable percée, une ventilation des chaînes. Cette déclaration de foi n'est pas seulement un mot, c'est un acte de pouvoir qui nous libère de vivre la plénitude de la disposition du Seigneur. Lorsque nous nous mettons dans cette posture de foi et de prière, nous révélons notre confiance inébranlable dans la sagesse divine. Il ne s'agit pas seulement de demander plus, mais de croire que Dieu a déjà le meilleur pour nos finances et qui nous guidera à chaque étape. Cette livraison est la graine d'une abondance qui va bien au-delà du matériau, car elle fleurit dans le sol de notre foi et de notre obéissance. Il est trop beau de savoir qu'en Jésus-Christ, nous avons été secourus. Connaissez-vous cette malédiction ancienne qui nous a emprisonnés à la pauvreté, à la maladie et même à la mort spirituelle? Eh bien, grâce au sacrifice de Jésus, nous avons été rachetés de tout cela. C'est notre héritage, une puissante vérité biblique qui nous libère de vivre une vie d'abondance et de fourniture dans tous les domaines. Dans ce voyage de foi, la sagesse divine devient notre précieux guide. Demandez à Dieu de grâce qu'il éclaire votre compréhension afin que vous puissiez discerner les opportunités financières qu'il met devant vous. C'est comme avoir une carte céleste pour vos finances, montrant les meilleures façons d'atteindre la prospérité qui vient d'en haut. Ayez confiance que vous vous guiderez à chaque étape de cette gestion financière. En ce qui concerne la dîme et les offres, nous parlons d'un principe de Dieu qui transcende la logique humaine. Il ne s'agit pas de prendre, mais de semer de foi. Alors que nous offrons généreusement au royaume, nous activons une loi spirituelle d'abondance que la Bible nous révèle. Ce que nous donnons, le Seigneur nous donne abondamment, pressé, secoué et débordant. C'est un acte de confiance dans la disposition divine qui libère encore plus de bénédictions. Quelle paix c'est que Dieu est notre pasteur, celui qui répond à tous nos besoins. Il nous guide non seulement, mais nous donne des dispositions jour après jour, nous transportant sur ses genoux si nécessaire. Les bénédictions du Seigneur nous atteignent à tout moment, et c'est une certitude qu'elle doit renforcer votre foi. Quelle que soit votre situation actuelle, rappelez-vous, elle est fidèle et sera toujours plus que suffisante pour vos finances. Souvent, la sagesse divine se manifeste également par les gens. Demandez à Dieu d'envoyer de sages conseillers financiers, qu'ils vous guident avec des principes bibliques sur une bonne intendance financière. Apprendre de ceux qui ont déjà déclenché des chemins de prospérité est un raccourci béni, et le Seigneur est prêt à mettre ces gens sur leur chemin et ayez confiance qu'il a des stratégies parfaites pour que son financement prospère. La Bible est pleine d'histoires inspirantes de foi et de surmonter, et l'une des plus touches de moi est celle de Joseph. Imaginez être vendu comme esclave, injustement accusé et jeté dans une prison. Humainement parlant, son avenir semblait scellé à la misère. Cependant, par sa foi inébranlable et son obéissance à Dieu, le Seigneur l'a élevé à une position d'immense influence et de la prospérité. Cette histoire est un témoignage vivant de la façon dont Dieu peut prendre les adversités et les transformer en un chemin d'abondance et une disposition unique. Toujours dans la vie de Joseph, nous voyons si clairement la sagesse divine en action. Il a non seulement prospéré, mais est devenu un instrument de disposition de Dieu pour les nations entières, notamment sauver l'Égypte de terribles fins. Cela nous montre que la prospérité que le Seigneur nous donne n'est pas seulement pour nous, mais pour que nous puissions être des canaux de bénédiction pour beaucoup. Son intendance financière est devenue un héritage d'abondance. Un autre exemple qui m'a profondément fait plaisir est celui de la veuve de Sarepta, dans les Premiers Rois, chapitre 17. Elle était dans un terrible désespoir, avec très peu de farine et d'huile d'olive, assez pour son dernier repas et son fils avant de mourir. Quelle situation de rareté extrême! Cependant, Élia est venu, un prophète de Dieu, avec une parole de foi et une direction qui semblait folle pour le moment. Même face à une situation aussi critique de finances et de vie, la veuve de Sarepta a choisi de faire confiance à la parole de Dieu qui est passée par Élie.
Elle a utilisé ce qui restait pour prendre soin du prophète, dans un acte de foi et d'obéissance qui a contesté toute logique. Et c'est exactement là que le miracle de la disposition s'est manifesté. C'est le bol de farine et le pot d'huile d'olive n'a jamais été épuisé. Cette histoire est une invitation à examiner nos propres dettes et défis financiers avec d'autres yeux. Elle nous enseigne que même au point le plus bas, notre foi et notre obéissance peuvent être la clé d'un mouvement surnaturel. Dieu se spécialise dans la prise de ce que nous considérons comme rare et le transforme en abondance débordante. C'est un rappel vivant que sa disposition est illimitée. L'histoire de Ruth, trouvée dans le livre de l'Ancien Testament, est un puissant témoignage de fidélité, de disposition divine et de rédemption, qui s'inscrit parfaitement dans ce contexte de surmontée et d'abondance. Imaginez la situation de Ruth, une Moabita étrangère qui décide de suivre sa mère, la Naomi, une veuve qui avait perdu son mari et ses enfants et qui retournait à Bethléem, en toute honte et vide. Ruth n'avait aucune perspective, sa famille ou sa sécurité dans un pays étranger, et sa décision de rester aux côtés de Naomi était un acte d'amour et de foi qui l'a conduite à une situation d'extrême vulnérabilité et de pauvreté. Cependant, au milieu de l'adversité et de l'incertitude de l'avenir, Ruth démontre une loyauté et une éthique admirables. Elle est prête à exploiter dans les champs pour soutenir lui-même et sa mère dans l'Allo, une tâche humble et ardue. C'est dans ce scénario de l'effort et de la dépendance de Dieu que la providence divine se manifeste. Ruth trouve les yeux de Boaz, un parent riche et influent de Naomi, qui est impressionné par sa vertu et son dévouement. L'attitude de la foi et la volonté de faire ce qui était nécessaire ouvrent les portes de Dieu pour orchestrer chaque étape de son voyage. L'histoire culmine avec la rédemption de Ruth par le mariage avec Boaz, qui la retire de la rareté et l'élève à une position d'honneur et de sécurité. Plus que cela, cette union est dotée d'un fils, Obéis, qui devient le grand-père du roi David, insérant Ruth, un étranger, dans la lignée de Jésus-Christ. Ruth est un exemple vivant de la façon dont la fidélité à Dieu et la persévérance au milieu des difficultés peut non seulement transformer la vie individuelle, mais aussi remplir un plus grand but divin, démontrant que Dieu fournit non seulement en abondance, mais rachète également des situations apparemment sans fin et honore ceux qui lui font confiance. Nous limitons souvent la prospérité à ce que nous pouvons toucher, à l'argent dans le compte. Mais le cœur de Dieu est beaucoup plus grand. La Bible nous dit qu'il veut nous bénir si abondamment qu'il va bien au-delà de nos besoins fondamentaux. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour vous de déborder et peut-être un canal de provision et de bénédiction dans la vie des autres, glorifiant Dieu avec vos finances. Lorsque nous parlons de prospérité aux yeux de Dieu, nous parlons de quelque chose d'intégral. Pas exclusivement sur le portefeuille complet, mais sur l'âme prospère, le corps avec la santé et l'esprit vibrant. Les psaumes, le chapitre 37 et le verset 4 nous dit, « Précie le Seigneur, et il remplira les désirs de son cœur. » Dans le 3e Jean, chapitre 1 et verset 2, le mot est clair, « Bien-aimés, je souhaite que vous y ayez bien en toutes choses et que vous avez la santé, ainsi que votre âme. » C'est un ensemble complet de bénédictions. Toujours sur cette vision, il est beau de penser que l'abondance de Dieu ne se limite pas à notre existence. Il a un plan d'héritage générationnel pour nous. Comprenez, la prospérité qu'il veut nous donner a le pouvoir d'avoir un impact non seulement sur nos vies, mais aussi celle de nos enfants, petits-enfants et grands-petits-enfants. Il s'agit d'établir un fondement de la foi et des bénédictions qui traversent les générations, garantissant que la disposition divine continue de couler. Il est essentiel de comprendre que la vraie richesse n'est pas mesurée en figures, mais dans notre foi et notre lien avec le Père. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus la sagesse la plus divine se manifeste dans nos décisions, y compris les finances. Cette prospérité qui vient de lui dure et apporte une paix qu'aucun argent ne peut acheter, nous libérant de l'arrestation de la dette et de la rareté. C'est la grande vérité, Dieu se réjouit de la prospérité de ses enfants, comme nous le voyons dans les psaumes,
le chapitre 35 et le verset 27. Il aspire à nous voir heureux, épanouis et vivant la plénitude qu'il prévoyait. En nous alignant sur cette vision, nous permettons aux promesses de Dieu de se produire dans nos finances et dans tous les domaines de la vie, reflétant l'amour et la fourniture inépuisable de notre Père céleste. Peu importe la taille de la montagne auquel vous êtes confrontés aujourd'hui. Regardez et croyez que le Père a le contrôle de tout. Cette confiance inébranlable est la première étape vers l'abondance qu'elle nous promet. Comment renforcer cette foi? La Bible est notre manuel, notre pain de chaque jour à l'esprit. Plongez dans la parole de Dieu, soif, permettez aux promesses de bénédiction d'entrer dans votre cœur et de renforcer votre âme. Un bon début est de lire le livre des Proverbes, qui est riche en sagesse divine sur la finance et la vie. Ou qu'en est-il du psaume 23, qui nous rappelle « Le Seigneur est notre berger et rien ne manquera » La lecture quotidienne est la nourriture de votre foi. Pour que la prospérité de Dieu se manifeste, nous avons également besoin d'un renouvellement de l'esprit. Parfois, nous portons de vieilles croyances sur l'argent, la rareté ou même la dette, qui ne s'alignent pas avec le royaume. C'est comme changer de vieux lunettes pour un nouveau, voir les finances du point de vue du Seigneur. Pensez au livre « Wu-Tang sans riche » par Napoléon Hill, qui parle du pouvoir de la pensée positive. Appliquez ceci à la lumière de la Bible et de la foi. Mais la foi sans œuvre, comme la Bible nous enseigne, est tuée. Par conséquent, il est essentiel de prendre des mesures pratiques de la foi, en particulier en ce qui concerne la générosité. Donner généreusement au royaume de Dieu est une graine que vous plantez, croyant que vous récolterez abondamment. Commencez aujourd'hui à pratiquer la dîme et les offres, même si cela semble peu. Cette attitude d'intendance financière ouvre les vannes célestes à une disposition qui vous surprendra, apportant l'abondance de votre vie. Ce semis est un acte de foi qui montre à Dieu que vous avez confiance en lui, surtout. Rappelez-vous la veuve de Sarepta, elle avait très peu, mais elle a donné ce qu'elle avait et a vu le miracle de la disposition. Vous voulez voir vos finances prospérer? Ensuite, commencez à semer avec joie et espoir, car la récolte des bénédictions viendra. Ce n'est pas seulement la théorie, c'est un principe divin testé et prouvé tout au long de l'histoire de la Bible. Chers, après tout, nous parlons de foi et de finances, il est temps de tout sceller avec un cœur plein de gratitude et de louange. Élever notre voix à Dieu, reconnaissant sa souveraineté et son amour infini, est déjà un acte de disposition en soi. Parce que lorsque nous remercions, nous faisons de la place pour plus de bénédictions. Merci pour chaque souffle, chaque défi en retard, chaque porte ouverte. C'est la base de la véritable abondance. En ce moment de prière, rappelez-vous l'importance de la confession et du pardon. C'est une étape de l'humilité devant Dieu. Si à un moment donné, vous doutez de la provision de Dieu, si la cupidité essayait de vous attraper, ou si vous avez gardé un ressentiment qui a gêné vos finances, il est temps de tout libérer. Demandez le pardon au Père et pardonnez ceux qui vous ont blessés. Cet acte de libération est essentiel pour que le flux de prospérité divine ne soit pas interrompu. Et maintenant, avec un cœur purifié par la prière et le pardon, allons aux déclarations de la victoire. Au nom de Jésus, commencez à proclamer leurs finances que les dettes s'effondrent, que l'abondance est en route et que la prospérité se manifeste à la gloire de Dieu. La Bible nous apprend qu'il y a du pouvoir dans nos mots, et quand ils sont alignés sur la foi, le ciel bouge en notre faveur. Pour que cette foi et ces déclarations soient consolidées, l'encouragement est fondamental. Que diriez-vous de faire de cette prière une habitude quotidienne? Écoutez, récitez, laissez la parole de Dieu sur la provision et les finances prendre une profondeur dans votre esprit. Cette persistance dans la prière et la parole de Dieu renforce votre foi et vous aligne de plus en plus sur la volonté du Père pour sa prospérité. N'oubliez pas que la foi n'est pas un événement unique, mais un voyage. En approfondissant la prière et les promesses de la Bible, vous verrez non seulement vos finances prospérer,
mais vous ressentirez également une paix et une certitude que seule la provision de Dieu peut offrir. Le Seigneur est prêt à verser une abondance sur vous qui dépasse toute compréhension. Nous arrivons à la fin de cette période précieuse. Cependant, comprenons, ce n'est pas une fermeture, mais un nouveau départ pour votre vie financière et spirituelle. Une fois que nous avons plongé si profondément dans la parole de Dieu sur la foi, la prière et la disposition, une question résonne: que pensez-vous que vous devez changer maintenant dans vos finances? Lequel de ces principes de la Bible a allumé une flamme dans votre cœur? Rappelez-vous, le Père Céleste veut non seulement vous voir libre de la dette et vivre en abondance, il aspire à cela. La sagesse divine est à votre disposition, et l'intendance financière est la manière royale d'une prospérité qui vous bénit et glorifie le nom de Dieu. Ne gardez pas ces précieuses vérités exclusivement pour vous. Que diriez-vous d'être un canal de bénédiction et de partager cette vidéo avec quelqu'un que vous savez que vous avez également besoin d'un miracle? Maintenant, la partie la plus excitante, je veux avoir de vos nouvelles. Quelle a été la plus grande révélation que vous ayez eue aujourd'hui au sujet de vos finances ou de votre foi? Quelle étape êtes-vous déterminé à atteindre votre miracle financier? Laissez votre commentaire ci-dessous. Son histoire peut être l'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer à croire en la disposition illimitée de Dieu. Et si vous avez été touché par ce message, vous avez ressenti la présence de Dieu et vous voulez continuer à approfondir votre foi et avoir plus de miracles dans votre vie, ne perdez pas les prochaines étapes. Je vous invite, du cœur, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, la cloche. Ainsi, vous ne perdrez aucun contenu qui pourrait vous bénir encore plus, vous permettant de vivre la plénitude de l'abondance et de la prospérité que vous avez pour vous. N'oubliez pas, votre victoire financière est déverrouillée à chaque étape de la foi et de l'obéissance. La provision de Dieu est réelle et il travaille en sa faveur. N'abandonnez pas, continuez à prier, continuez à croire et préparez-vous à voir la richesse de Dieu se manifestant de manière surprenante dans votre vie. Je le crois pour toi.